Bon, désolé si tu as eu des petits problèmes de connexion, je crois, avec ça. On me dit peut-être que c'était la pluie. Non, il pleut pas en Écosse aujourd'hui. Ouais, si. Ah, ok. Après, tous les jours de l'année, j'étais en tribune là, donc du coup, je fais mon entrée là sur le terrain avec vous. C'est ça, tu étais en tribune, mais en tout cas, hier soir, en tout cas, hier après-midi, tu n'étais pas du tout en tribune parce que vous avez eu un beau match. Donc, tu as tout le chat qui te dit bonsoir. Ma première question, Lisa, déjà, ça va être merci d'être avec nous. Et comment vas-tu? Est-ce que tu t'es bien remise du match d'hier? Ben écoutez, moi ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien dans le live et merci en tout cas d'avoir beaucoup de personnes qui vous suivent sur Twitch et qui suivent l'actualité du football féminin. Et donc du coup, ben, pour ma part, ben, je me suis quand même bien remise de mon match d'hier. Après, j'arrive toujours pas à croire que j'ai marqué un triplé quoi. C'est- J'arrive toujours pas à croire et puis même mes coachs encore arrivent toujours pas à l'imaginer. Et puis après, je trouve qu'on a fait un bon match. L'esprit d'équipe, il y était. Et puis c'est bien parce qu'on a remporté les 3 points. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à faire le reste pour pouvoir espérer être championne d'Écosse. Juste, Et Je me permets de couper rapidement parce que tu parlais déjà de ton triplé, on va pouvoir en parler. Mais où est le ballon, Lisa? Est-ce qu'il est près de toi, le ballon du match d'hier, ou il a été signé par les euh, coéquipiers? là, c'est un truc fou là ce que je vais vous dire. Mais là-bas en Écosse, ils donnent pas les ballons. J'attendais à avoir le Oh, ballon. Parce que moi, je voulais avoir le ballon et ben, que toutes les filles de l'équipe le signent parce que ben, voilà, c'est un souvenir. Et puis, enfin, j'adore l'Écosse, j'adore mon équipe, j'adore l'ambiance. Enfin, ça aurait été vraiment un beau souvenir. Après, j'aurais aimé garder le maillot, mais bon, les maillots, on les a tout le temps. Donc, en soi. ouais, justement, tu as été élue joueuse du match. J'ai vu premier triplé en carrière. Est-ce que quand on est défenseur, on s'imagine marquer un triplé dans un match? Ah, mais, là, mais franchement, moi, ça aurait été le dernier. Enfin, j'aurais jamais pu imaginer que j'aurais marqué un jour un triplé, quoi. Après, j'aurais pu tenter le quadruplé hier, mais c'est pas rentré. Bon, c'est vrai. en tout C'est vrai. cas, comme on le rappelait tout à l'heure, vous avez gagné 6-0 face à un club, les Hamilton, qui c'est un club de la banlieue hein, de Glasgow, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc un Il n'y a petit... pas beaucoup de gros déplacements hein, dans le championnat. On a regardé un peu, on en parlait en introduction. Le plus gros déplacement qu'on peut faire, ça va être à allez, 2 heures et demie de trajet. L'Écosse, c'est assez petit. Enfin, c'est assez Mm. petit dans l'ensemble où ben, toutes les équipes, eh ben, on est assez proches pour pouvoir faire les rencontres. Quoi. Donc j'ai mis en même temps sur le live pour que les gens, j'ai mis le résumé du match. Donc merci aussi à ton club de publier les images. Donc ça va nous permettre aux gens de voir en même temps qu'on discute. Ça va nous permettre de voir les highlights de votre rencontre de hier. Et je crois que Jérôme, du coup, tu voulais revenir sur plusieurs points avec Elisa sur tout ça. Eh ben avec plaisir, Clément. Merci de nous laisser et puis de me laisser lui poser des petites questions. Pour ceux qui regardent les highlights du match d'hier, regardez bien parce que l'équipe avait bien bossé les coups francs. C'est Lisa qui l'expliquait après match et je pense que ça va se voir. Lisa, je voulais que tu nous expliques un peu, ben, je ne sais pas si c'est une passion écossaise que tu as, mais pourquoi être allé là-bas aux Rangers, enfin être allé à Glasgow plus précisément. Tu y étais déjà allé en 2019, tu as décidé d'y retourner en plus cet été. Donc pourquoi tout simplement? Comment ça s'est décidé? Comment ça s'est fait tout ça? Bah, comment ça s'est décidé? Alors en fait, bah, j'avais décidé de quitter mon club formateur, Montpellier, et j'avais pas trop exactement d'idée où partir. Je savais pas si je voulais rester en France, si je voulais tester l'étranger. Enfin, j'avais un peu besoin de renouveau. Et à l'époque, il y avait ben, notre ancien coach, c'était Grégory Vignal, qui était français et qui habitait à 5 minutes de chez moi à Montpellier, quoi. Et un jour, il me contacte et il me dit que ben, il m'avait adoré à l'Euro 19 où on a été championne d'ailleurs. Et il m'avait dit qu'il voulait que j'intègre l'équipe des Glasgow Rangers. Alors moi, je me suis dit, mais les Glasgow Rangers, enfin, je ne savais même pas où c'est qu'on pouvait le situer enfin, sur une carte. Enfin, quand on ne se renseigne pas, enfin, on ne peut pas savoir. Et du coup, j'en ai parlé un peu avec mes parents et mon père, il me dit, non, mais Lisa, t'es complètement barjot. Enfin, les Glasgow Rangers, c'est un club mythique, quoi. C'est vraiment le club en Écosse. Et T'avais après, 19 ans à l'époque? ouais, ben, j'avais Ouais. 18 ans.
18 même. C'était Ouais. la première fois que je quittais le cocon familial. Mm. Donc, du coup, j'ai dit, bon, c'est ma première expérience à l'étranger, pourquoi pas? Je me suis dit, de toute manière, tu n'as rien à perdre. Si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours retourner en France et te relancer. Du coup, j'ai passé le cap et je me suis dit, j'y vais, je prends mon courage à deux mains, j'y suis allée. J'ai adoré ma première expérience. Après, malheureusement, avec le Covid, j'ai dû Mm. partir parce que la L, c'était différent de la France. Donc, du coup, je suis repartie pour 2 ans en France, où après, j'ai fait Metz. Et après, j'ai fait une saison complète, pas une saison complète, même pas une petite saison à Soyo, qui après s'est enchaînée d'une rupture des ligaments croisés. Et le coach des Glasgow Rangers m'a appelé à un moment imprévu. J'étais au restaurant avec mes parents. Il me dit, écoute, je veux que tu signes avec nous l'année prochaine. Je dis, mais je suis blessée, quoi. J'ai un genou en Mm. moins. Je sais même pas comment je vais reprendre. Et le coach, il me fait confiance en me disant, je te veux absolument, je sais que tu vas être prête, je te veux pour l'année prochaine. Je me suis dit, ça, c'est assez flatteur parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui souhaitent prendre des joueurs ou même des joueuses blessées. Parce que c'est Mm. toujours assez complexe de se dire, il va bien récupérer ou elle va bien récupérer, elle est bien mentalement ou pas. Et il m'a fait confiance et à l'heure d'aujourd'hui, ça a payé, quoi, parce que j'ai fait mes premiers matchs en Ligue des Champions ici. Mm. J'ai fait mes premiers matchs en plus. Je crois que c'était mon deuxième match complet où je jouais en Ligue des Champions contre Benfica, où à peine je revenais de ma blessure. Ouais. Et ensuite, après, Et tout tu as s'est gagné un fait. titre. La Coupe de la Comment? Ligue écossaise, non? En décembre? Tu as Ouais, gagné un titre aussi. Mm. oui, on a gagné le titre avec les. Tu es rentré à la dernière minute de la finale, je crois. Quelque chose comme Ouais, ça, non? c'est ça, Ouais. exact. Mais du coup, tu as rentré. Tu es rentré sur le terrain et puis Oui, tu as pu vivre je cette joie aussi en fin de partie, quoi. pense Mm. Oui, donc l'Écosse, si je reviens dessus, tu es parti sans rien connaître du que- pays, sans avoir d'attache, sans quoi que ce soit. C'est une expérience Quand sportive même et la puis c'est un peu, on parle des fois pour les études d'année Erasmus, toi c'était un peu ça, ton année à l'étranger qui finalement s'est pas forcément bien passé à cause du Covid. Et là, tu peux de nouveau revivre un peu cette expérience-là où tu découvres, j'imagine, plein de choses différentes de exact. la France aussi, quoi. En fait, la première fois quand j'y suis allée, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Après, moi, c'est mon sentiment à moi, c'est personnel. Mais quand j'y suis allée la première fois, je me suis sentie comme si j'étais en France. Je me suis sentie bien accueillie. Enfin, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils m'ont toujours aidée. Ils m'ont toujours soutenue. Peu importe les situations, je pouvais les appeler à n'importe quelle heure. En fait, j'ai trouvé une seconde famille. Et quand je suis partie la première fois, ça m'a fait quelque chose. Et je crois que dans tous les clubs où je suis passée, je crois que j'ai laissé une trace des Glasgow. Peu importe où j'allais, je disais toujours les Glasgow, c'était comme ça, les Glasgow, c'était comme si. Et quand ils m'ont rappelé, j'ai pas hésité, quoi. Je me suis dit, mon cœur, il est ici, quoi. C'est comme mon club amateur, c'est exactement la même chose. Je me retrouve dans le pays, je me retrouve autour des filles, j'adore la langue. On parlera peut-être tout à l'heure en effet de la culture foot en Écosse. Je vois que dans le chat, quelqu'un qui demande si les clubs sont pro ou amateurs. C'est vrai que c'est une question intéressante parce que nous, du coup, on s'est fixé l'objectif de chaque semaine essayer d'inviter, pourquoi pas, des joueuses qui jouent à l'étranger aussi pour avoir cette vision-là du foot. Parce qu'on sait qu'en D1, c'est quelque chose qu'on a souvent le débat en France sur la différence, sur les installations, le statut des joueuses. Quel est-il en Écosse que le statut que tu peux avoir? Est-ce que tu considères que le foot féminin écossais est professionnel? Alors, pour répondre à ta question, dans notre championnat, on est 12 équipes. Donc, après, je ne sais pas exactement comment sont toutes les équipes, mais la moitié du classement, enfin la moitié des équipes, elles sont professionnelles. Donc, ça veut dire que toutes les filles ont un salaire, toutes les filles sont à temps plein, toutes les filles s'entraînent, toutes les filles n'ont pas un travail à côté, quoi. Et du coup, pour notre cas à nous, c'est 100% professionnel. Il n'y a que des filles qui font que ça de leur journée. On vient le matin, on s'entraîne à 8 heures, on repart à 15 heures l'après-midi parce qu'on mange au centre, on fait notre muscu et tout ça. Et puis après, en termes d'infrastructure, je pense que je ne souhaite pas me comparer à un club ou quoi que ce soit en France, mais en termes d'infrastructure, je pense qu'on est équivalable à. Enfin, c'est équivalent à un Lyon ou à un PSG.
Donc en de, termes d'infrastructure. donc de très bonne qualité et considéré de la très bonne manière par le club. Ah, exactement. Enfin, par exemple, si je peux donner quelques exemples, le matin, quand on arrive à l'entraînement, on a nos crampons, ils sont mis à notre place avec nos affaires qui sont lavées. Après, s'il y a des filles qui souhaitent, par exemple, laver les sous-vêtements, les brassières ou quoi que ce soit, c'est les clubs qui prennent en charge. Toutes nos affaires sont pliées. Quand on arrive à l'échauffement, il y a déjà tout qui est prêt. Les gourdes, elles sont prêtes. Pour celles qui ont des compléments alimentaires ou même des vitamines ou quoi que ce soit, c'est déjà pris. Enfin, tout est pris en charge par le club. En termes d'infrastructure, on est vraiment bien. Après, on a analyse vidéo des entraînements, des matchs qu'on fait les week-ends. C'est vraiment carré. Ouais, j'avais regardé un petit peu justement le staff de l'équipe et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de noms. Je me suis dit effectivement par rapport à certains clubs français, il y a du monde. On sent qu'il y a un gros staff, que ce soit la vidéo ou il y a même des analyses, je crois, développement sportif ou je sais pas quoi. Il y a tout un staff, hein. Ben, en analyse vidéo, on a deux, voire trois, parce qu'il y en a un autre qui est à mi-temps. Donc, allez, on va dire qu'on est trois. Ils sont trois analystes vidéo. Après, on a quand même deux kinés. On a deux prépas. Après, on a un coach et un coach adjoint. Pas mal. Quand même beaucoup dans un staff. Mm. Et Enfin, non, c'est pas mal. on voit justement tes buts juste pour revenir un peu sur le sportif. Il y a Adrien qui demande dans le chat, d'ailleurs, merci et bonjour Adrien, parce que c'est ton premier message. Comment vois-tu le niveau du championnat en Écosse? Est-il équilibré? C'est vrai qu'on peut se demander parce qu'il y a eu une grosse victoire ce week-end, mais plus globalement, est-ce que tu as la sensation que c'est un championnat équilibré? Euh, en- Bah, moi, j'ai l'impression que c'est équilibré parce que, en fait, ben, les équipes, elles se donnent tous les jours, enfin, elles se donnent tout le temps à 200% dans les matchs. Tu peux te prendre, tu vois, tu peux vraiment te prendre un but à n'importe quel moment, peu importe le classement de l'équipe, enfin, la position dans le classement de l'équipe. C'est peut-être ça aussi qui vous a permis de vous juger. On disait tout à l'heure que vous avez joué contre le Benfica. Avoir des matchs européens, ça permet aussi de Mm. sortir du pays et de voir un peu en se mesurant à d'autres grosses équipes européennes parce que Benfica maintenant, ça a un petit nom quand même sur la scène internationale et européenne. Exactement. Mais après, enfin, c'est bien que on puisse s'évaluer à des équipes comme par exemple comme Benfica parce que ça nous permet aussi de travailler, enfin, ce qu'on doit travailler pour pouvoir, ben, si un jour on les rejoue, donc quoi améliorer, comment faire pour pouvoir ben, gagner le match, quoi, tout simplement, pour pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions. Donc c'est intéressant parce qu'après, nous, on se référence principalement que aux matchs ben, auxquels des équipes ont joué les week-ends, quoi c'est-à-dire nous, les plus gros matchs, entre guillemets, qu'on a, ça va être ben, les trois premiers, voire les quatre premiers du classement. C'est vraiment les équipes les plus importantes, enfin, c'est les gros noms, quoi, tout simplement.